Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une méthode, disons, astucieuse pour apprendre plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Oui, une méthode qui s'inspire un peu d'Oxford, mais qui a été pas mal retravaillée par un créateur, Valentin G. On va regarder ça de plus près, basé sur sa vidéo YouTube. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer cette approche qu'il appelle le prompt progressif. C'est en 8 étapes. C'est ça. Et le but, c'est de pouvoir mieux comprendre et retenir des sujets un peu costauds. Il prend l'exemple de la physique quantique dans sa vidéo, avec une page Wikipédia. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, sa première tentative, elle n'a pas été concluante. Non, pas du tout. Il a essayé un prompt simple, un peu comme le suggérait Oxford, et le résultat était, comment dire, Un peu mou, c'est le terme utilisé. pas très clair, pas très utile. Voilà. Et c'est là qu'il a commencé à itérer, à ajuster. Parce que l'IA, bon, elle peut être un peu paresseuse, quoi. Oui, cette fameuse flemme de l'IA quand la tâche est longue. Donc il a mis au point cette séquence bien structurée. Pour en faire un vrai partenaire d'apprentissage, en fait. Plus qu'un simple outil qui résume. Alors au lieu d'une grosse demande, On découpe. Plusieurs petits prompts qui s'enchaînent. C'est ça, le prompt progressif. Ça guide l'IA beaucoup mieux. d'accord. Alors voyons ces étapes. On commence par quoi? Les étapes 0 et 1. C'est ça, la mise en place. Étape 0, hyper important, la personnalisation. Tu dis à l'IA qui tu es, enfin, quel rôle tu veux qu'elle joue, Genre je suis tuteur. ou je suis un élève de terminale, mon but c'est de comprendre les bases pour mes cours, ce genre de choses. Et l'étape 1, c'est la vue d'ensemble. Exactement. Là, tu demandes une définition simple, un résumé global du texte source et surtout un plan. Ça donne une structure de départ. Logique. Ça pose le cadre. Et ensuite, étape 2. Étape 2, on identifie les concepts clés pour pas se noyer, quoi. L'IA, les extraits et les classes. Oui. Par exemple, pour la physique quantique, elle pourrait sortir 20 concepts et les regrouper. Principes de base, expériences importantes, etc. Ça donne une carte mentale. D'accord. Et l'étape 3, on creuse ces concepts. C'est là qu'interviennent les analogies. Tout à fait. Pour chaque concept, tu veux la définition, une explication claire, un exemple. Et l'analogie. Ça, c'est crucial pour l'abstrait. L'exemple de l'escalier pour les quantas, par exemple. Voilà. On peut être sur une marche ou une autre, mais pas entre les deux. Ça rend le truc concret. C'est ce qui manquait au début, d'où l'ajustement de la méthode. Très clair. Une fois qu'on a les concepts, séparément, l'étape 4 fait les liens. C'est ça. On sort de la simple liste. On demande comment ce concept A affecte le concept B. Causalité, dépendance. Genre, comment la quantification explique l'effet photoélectrique. Exactement. L'IA doit cartographier ces relations. Ça construit une compréhension plus profonde, plus systémique. Ok, donc les 4 premières étapes, c'est structurer, clarifier. Après, ça devient plus interactif pour l'apprenant, non? Avec l'étape 5, la méthode Feynman. Ah oui, là, ça change. L'IA devient un peu l'examinateur. Elle te dit, bon, explique-moi tel concept avec tes mots. Et elle évalue. Oui, elle analyse ta réponse, dit ce qui est bien, ce qui est confus, pose des questions pour aller plus loin et propose une meilleure formulation si besoin. C'est un test direct, ça force à reformuler. Malin comme inversion des rôles. Et l'étape 6, l'analogie imprécise, c'est encore un test. Carrément. C'est assez original d'ailleurs. L'IA te donne une analogie, mais elle est volontairement un peu bancale. Et le but, c'est de trouver le défaut. Exactement. Pour y arriver, il faut vraiment maîtriser le concept dans ses subtilités. C'est un bon test pour voir si on a vraiment capté. Pas bête. Bon, après toute cette phase de compréhension, on passe à la mémoire, étapes 7 et 8. C'est ça. L'étape 7, c'est pour créer des flashcards qui marchent bien. L'IA te guide. Questions-réponses courtes, l'analogie qu'on a vue, un moyen mnémotechnique. Hmm. Et elle suggère de personnaliser la carte. Oui, pour que ça s'ancre mieux. C'est super pratique pour réviser régulièrement. Et pour finir, l'étape 8, la fiche bilan. Une synthèse finale bien structurée. Par exemple en Markdown, ce format texte simple, facile à intégrer dans des outils comme Obsidian. Ça reprend les points clés, les liens, ça consolide tout. Ce qui frappe, c'est vraiment cette approche par étape, affinée au fur et à mesure. Oui, c'est ça qui permet de contourner les limites de l'IA, sa flemme, et de la transformer en un vrai tuteur. Un tuteur interactif qui ne fait pas que résumer. Tout à fait. La méthode mélange bien l'acquisition d'infos, la compréhension en profondeur avec Feynman, et les analogies et la mémorisation. Donc pour résumer, une méthode hyper structurée pour faire de l'IA un partenaire d'apprentissage actif et personnalisé. Exactement. Et ça soulève une question, je trouve. Au fond, est-ce que la clé, ce n'est pas surtout cette structure? C'est-à-dire? Ben,
Build les tâches, tester activement sa compréhension comme avec Feynman ou les analogies foireuses. Est-ce que ce sont ces techniques d'apprentissage structuré, finalement, qui apportent le plus de valeur, peut-être même plus que l'outil IA lui-même? Ah oui, ça ouvre une réflexion sur comment on devrait organiser n'importe quel apprentissage, avec ou sans IA, en fait. Voilà, la structure avant tout peut-être, bâtir à réflexion.